À titre de rappel, une fonction est composée premièrement du caractère égal pour indiquer à Excel qu'il s'agit d'une formule qui, dans ce cas-ci, utilise une fonction. Vous avez ensuite le nom de la fonction qui détermine quelle action qu'elle va réaliser. Entre les parenthèses, vous allez voir les paramètres ou les arguments que la fonction a besoin afin de réaliser sa tâche. Dans ce cas-ci, nous allons parler de la fonction si. Cette fonction permet d'afficher une valeur selon que le résultat d'une condition vérifiée soit vrai ou faux. Pour opérer, la fonction si a besoin de trois arguments. La condition qu'elle doit vérifier, quelle action réaliser lorsque le résultat de la condition est vrai, et quelle action réaliser lorsque le résultat de la fonction est faux. À titre de rappel aussi, le séparateur des arguments dans toutes les fonctions d'Excel est le point-virgule. Si vous utilisez Excel en anglais, le séparateur d'arguments sera la virgule. Le premier paramètre de la fonction si est la condition. La condition a besoin de trois éléments. La valeur à comparer, quel opérateur logique utiliser et à quel seuil doit-on le comparer. La valeur à comparer peut tout aussi bien être le contenu d'une cellule, d'une formule, qui peut tout aussi bien être le résultat de formule ou d'une autre fonction. Les opérateurs logiques que vous pouvez utiliser sont égal, plus grand égal, plus petit égal ou différent de. Pensez-le sous une autre forme, tout sauf cet élément. L'élément ou le seuil à comparer peut tout aussi bien être un chiffre, le contenu d'une cellule, du texte entre guillemets ou une date ou un chiffre, et même peut être le résultat d'une autre fonction. Dans ce cas-ci, nous avons la fonction si dont la condition est B5 est plus grand que 10, mais cela peut tout aussi bien être le contenu d'une cellule est égal à du texte, ou une date, ou un chiffre. Ici, nous avons la fonction si qui vérifie si le contenu de la cellule B5 est plus grand ou égal à 10. Si cela est vrai, eh bien l'action à réaliser est le contenu de la cellule D5 multiplié par 10%. Sinon, le résultat sera de 0. Et si vous remarquez ici, B5 et D5, les lettres sont en majuscules. Pour Excel, il n'y a aucune différence. Vous pouvez aussi utiliser la fonction si en affichant du texte, mais rappelez-vous que dans le cas de texte, vous devez le mettre entre guillemets. Aussi, à l'intérieur de n'importe quelle fonction, on peut imbriquer d'autres fonctions. Donc, une fonction peut être à l'intérieur de l'un des paramètres de la première fonction. Cette seconde fonction est appelée une fonction imbriquée. Et l'un des éléments sur lequel on peut améliorer est la condition. Telle quelle, la fonction si va seulement vérifier une condition. Mais on retrouve très souvent dans la réalité des situations où on a besoin de vérifier plusieurs situations en même temps. Donc, on peut imbriquer d'autres fonctions, telles que la fonction et, qui, elle, peut vérifier plusieurs conditions en même temps. La seule chose pour que le résultat final soit vrai est que toutes les conditions vérifiées doivent être vraies. La première condition doit être vraie, et la seconde, et la troisième, et la quatrième, afin que le résultat final soit vrai. Si l'un des conditions à l'intérieur de la fonction est faux, le résultat final sera aussi faux. Une autre fonction qu'on peut utiliser est la fonction où on vérifie plusieurs conditions et on s'assure que si l'une des conditions est vraie, le résultat final sera vrai. Si toutes les conditions à l'intérieur de la fonction où sont fausses, le résultat final sera aussi faux. Dans ce cas-ci, la fonction si utilise la fonction et pour vérifier si B5 est plus grand que 10 et si C5 est égal au mot grossiste. Mais on pourrait aussi utiliser la fonction ou pour vérifier si l'une ou l'autre de ces conditions serait vraie. Une autre chose possible est qu'il est possible d'avoir des si à l'intérieur des si. Ce serait des si imbriqués. Mais dans quelle situation utiliserait-on des si imbriqués? Eh bien, c'est lorsqu'il y a plus de deux résultats possibles.
Telle quelle, la fonction aussi peut réagir si le résultat de la condition est vrai ou faux. On a deux possibilités. Mais dès qu'il y a plus de deux possibilités, il faut à ce moment-là utiliser des si impliqués. Regardons un cas. Dans le cas ici, nous pouvons voir qu'il y a trois possibilités. Si la condition est entre 0 et 5, il n'y aura pas de rabais. Si la quantité est entre 5 et 10, le résultat du rabais sera de 5 %. Et si la quantité est de 10 ou plus, le montant du rabais sera de 10 %. Telle quelle, la fonction si de base ne pourra pas le faire, à moins d'impliquer une autre fonction si. Nous voyons ici qu'il y a notre condition de base. Si la quantité est plus grande ou égale à 10, on donne un rabais de 10 %. Il y a encore deux possibilités, entre 5 et 10 et 0 et 5. Donc, regardons le second si, où nous avons notre condition. Si elle est réalisée, il y a un rabais de 5 % et sinon, il y a un rabais de 0. Et ceci est à l'intérieur de la première fonction aussi, qui a sa condition, quelle action réaliser lorsque c'est vrai et quelle condition à réaliser lorsque c'est faux. Il y a une autre façon de réaliser cette condition. Au lieu d'aller du plus grand vers le plus petit, on prend du plus petit vers le plus grand. Nous voyons ici que la quantité doit être inférieure à 5, donc c'est un rabais de 0. Il reste encore les possibilités entre 5 et 10 et plus. Nous avons déjà déterminé que la quantité est inférieure à 5. Alors, si la quantité est inférieure à 10, ça sera entre 5 et 10, et donc le rabais sera de 5 %. Sinon, la quantité est plus grande que 10, et donc le rabais sera de 10 %. Encore une fois, nous avons notre condition du second si, quelle action faire lorsque c'est vrai, et quelle action que faire lorsque c'est faux. Et nous avons encore une fois, pour notre première fonction, sa condition, l'action si c'est vrai et l'action si c'est faux. Voici une fonction si imbriquée qui imbrique deux autres fonctions si, parce que dans ce cas-ci, il y avait 4 possibilités. Et donc, 2 si supplémentaires étaient requis. Il y avait un autre si à la fin. Voici l'exemple que ceci donnerait si on regarde les si imbriqués l'un dans l'autre. Une chose que vous pouvez faire aussi pour vous aider à réaliser la fonction est d'utiliser un arbre de décision tel que vous voyez ici afin de bien déterminer quelle action réaliser à quel moment. Vous avez votre premier ici et vous avez quelle action réaliser lorsque c'est vrai et quelle action réaliser lorsque c'est faux. Et dans ce cas-ci, on avait un autre si et un autre si pour regarder toutes les possibilités. Donc, la fonction si permet d'afficher une valeur selon que le résultat est vrai ou faux. Et donc, voici la formule standard. Si et ses 3 paramètres, la condition, quelle action réaliser lorsque c'est vrai et quelle condition réaliser lorsque le résultat de la condition est fausse. Ensuite, à l'intérieur des fonctions, même la fonction si, on peut avoir besoin d'autres fonctions, soit imbriquer d'autres fonctions telles que les fonctions et ou pour les conditions, ou la fonction si à l'intérieur d'autres fonctions pour avoir plus de combinaisons possibles. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Si oui, s'il vous plaît, appuyez sur le pouce pour nous le montrer. Vous pouvez décider aussi de vous inscrire et être avisé lorsque d'autres vidéos seront disponibles ou le partager avec d'autres personnes qui pourraient apprécier cette vidéo. Et merci d'avoir écouté de la part du site lecompagnon.info.